Vous écoutez l'épisode 99 du podcast La boîte à outils des parents, préparer sa fille à ses premières règles. Pour ma part, quand j'étais adolescente, je trouvais qu'il y avait une sorte de tabou autour des règles. Il ne fallait surtout pas que le sexe opposé sache que les filles et femmes avaient leurs règles. C'était quelque chose de privé et de honteux. Avec le féminisme de ces dernières années, peut-être avec ma conscience qui s'éveille sur ce sujet comme sur d'autres, j'ai envie de faire changer les choses en la matière, car avoir ces règles est complètement naturel. Je pense que le tabou, la gêne en la matière devrait être levé. Une étape importante de l'enfance ou de l'adolescence est évidemment les premières règles pour les jeunes filles. J'ai rencontré de nombreuses mamans angoissées par ce sujet, me demandant conseil pour préparer leur fille au mieux. C'est évidemment un épisode qui s'adresse également aux papas, car ça les concerne aussi. Et puis, c'est un épisode qui s'adresse aussi aux jeunes filles pour les rassurer. Pour cet épisode, j'ai fait appel à Flora Torrent, qui a gentiment accepté de venir nous partager son expertise en la matière. Bonjour Flora et bienvenue sur le podcast de la boîte à outils des parents. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bonjour Juliette, merci de m'accueillir sur ce super podcast. Alors oui, je suis formatrice et professeure de yoga et coach en nutrition intégrative et j'accompagne les femmes justement autour du cycle dans mes formations de yoga, dans mes cours et dans mes coachings en personnel pour se reconnecter à son cycle menstruel, comprendre ce qui se passe, les changements hormonaux, les changements énergétique, les troubles du cycle, voilà, faire un petit peu ou faire beaucoup la paix avec son cycle justement. Les femmes en général, j'accompagne de temps en temps quand elles viennent à moi des jeunes filles justement avec leur maman qui veulent en apprendre un petit peu plus sur ce sujet justement. Ok, tu es la femme de la situation. Je pense. Alors concrètement, comment on fait pour préparer nos filles à leurs premières règles? Alors, je pense que la meilleure des choses, c'est déjà d'en parler. Mhm. Comme tu le disais, à notre époque, c'était assez tabou. Et même moi, j'ai eu parlé avec beaucoup de femmes qui ont justement, qui se rappellent de leur premier jour de règles et qui pensaient qu'elles étaient en train de mourir presque parce qu'elles étaient en train de saigner et qu'elles comprenaient pas ce qui se passait parce on leur en avait jamais parlé. Donc pour moi, la première chose la plus importante, c'est d'ouvrir le sujet sur le cycle et de pouvoir leur dire que c'est normal, qu'elles vont passer par là, leur expliquer un petit peu de quoi il s'agit, leur parler du sang et vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est sain et que c'est naturel pour éviter justement le tabou, euh, surtout le premier jour et pour éviter le tabou au fur et à mesure quand elles vont grandir. Ça peut passer aussi par des bouquins. Je vais en citer un qui, je pense, est super. C'est le bouquin Kiffe tes règles de Kiffe ton cycle de Gabriel Baldassari, qui est un super bouquin pour les jeunes filles à partir de 10 ans, il me semble, justement pour voilà, avoir peut-être des bons mots, pouvoir aborder le sujet d'une manière positive. Ok. Est-ce qu'il faut parler des douleurs que ça peut engendrer ou ça va les effrayer? Alors, je pense que c'est pas forcément la première notion à mettre sur le tapis, on va dire. Ça peut être abordé, ça peut peut-être être abordé et dire qu'il y a certaines femmes pour qui ça arrive. Peut-être après leur première règle, je pense que c'est pas obligatoire de leur mettre cette notion dans l'inconscient, en fait. Pour moi, D'accord. je pense que vraiment l'important, c'est de parler du fait que c'est normal, que ça devrait bien se passer et éviter de les effrayer justement sur ce sujet-là parce que ben, je pense que c'est la première fois, ça peut être même effrayant, même si on a certaines notions, à mon avis, parce que c'est pas évident d'avoir voilà, du sang qui coule entre les jambes. C'est une expérience assez exceptionnel. Donc, je pense que les douleurs, on peut peut-être les aborder une fois que le premier jour est passé. S'il y a des douleurs, et leur dire ou les prévenir, leur dire que si un jour justement il y a des douleurs, il faut en discuter parce que c'est pas normal. D'accord. Moi, je pense que, enfin, je pensais, avant que tu m'expliques ça, que toutes les
filles, toutes les femmes avaient des règles forcément douloureuses au début. Mais non, pas forcément. Mm. Non, ça peut très bien se passer. Ça devrait très bien se passer. Il y a D'accord. pas, c'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. C'est vraiment pas normal. D'accord. Et alors justement, est-ce qu'il y a des signes qui devraient nous inquiéter par rapport aux premières règles qui se passeraient mal en fait? Ouais, donc les douleurs, comme tu dis, Oui. ça doit on doit y porter vraiment de l'attention dessus. Ça ne veut pas dire que quelque chose est grave, hein, parce que le cycle, ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle met à peu près, met très longtemps à se stabiliser. Donc, les premières règles, il y a tout le processus hormonal qui se met en place, hein. Je pense que le corps, il est vraiment chamboulé, donc il peut y avoir, voilà, des petits déséquilibres, hein, mais le temps que voilà, le tout, c'est que ça ne dure pas dans la durée. Si les douleurs durent, hein, sur plusieurs mois, plusieurs années. Là, il faut voilà, n'hésitez pas à aller consulter, à aller voir un médecin et à aller voir éventuellement aussi des personnes qui font de la médecine douce avec de l'acupuncture, avec de la naturopathie, parce que au niveau médecine traditionnelle, on va dire, conventionnelle, on est très très limité au niveau de ce qu'on va nous donner pour faire que ça va mieux. Je ne sais pas comment toi ça s'est passé, mais moi j'ai eu des douleurs depuis que j'ai 13 ans justement, et à part me donner des cachets pour me dire que ça c'était normal que j'ai mal et qu'il fallait juste que je prenne des cachets, il s'est rien passé jusqu'à que j'ai à peu près 30 ans en fait et que je décide d'aller faire des examens. Donc s'il y a des douleurs, allez voir quelqu'un, faites-vous accompagner. Ça peut être des prémices d'endométriose, comme ça peut être juste un dérèglement parce que c'est le début. Et avec de la naturopathie, avec d'autres médecines douces, ça peut facilement revenir en ordre. Donc, douleur menstruelle, hein, c'est pas normal. Douleur trop abondante, si vraiment le cycle, le flux est très très abondant et qu'elle doit se changer 3, 4, 5 fois par jour parce que ça coule énormément, c'est pas normal. Il y a sûrement encore une fois un déséquilibre hormonal qui fait que ça se passe comme ça. Et là, c'est pareil, il faut aller voir quelqu'un, consulter. Je parle de naturopathie parce que je connais quelqu'un qui travaille autour de ça. Il y a des résultats fantastiques, hein, au niveau des jeunes filles au niveau des problèmes du cycle. Donc, il faut aller consulter par rapport à ça. Et éventuellement, de gros changements au niveau du mental, si elles ont de la dépression avant les règles ou après ou pendant, si elles ont beaucoup de changements d'humeur, si vraiment au niveau mental, c'est très, très compliqué et qu'elles sont, on va dire, au fond du seau, vraiment en fin de cycle, ça peut être une des raisons aussi pour aller consulter, chercher de l'aide hein, éventuellement, parce que ça peut être un petit dérèglement à remettre en place de suite, hein. Et vraiment, c'est important de le faire hein, rapidement, de ne pas laisser 2, 3, 4 ans s'installer, parce que ça peut durer des années, ça va entraîner encore plus de dérèglement. Quand on laisse quelque chose s'installer au niveau du corps, ça peut entraîner beaucoup, beaucoup d'autres choses, hein. Et ça peut faire souffrir une femme très, très longtemps. Donc, c'est vraiment à prendre au sérieux. Les règles, c'est vraiment notre cinquième signe vital, en fait. C'est un signe de bonne santé. S'il y a des douleurs, si ça marche pas bien, c'est qu'il y a Mhm. quelque chose qui est déréglé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part dans le corps. Donc, voilà, normalement, ça devrait très, très bien se passer. Alors justement, à contrario, ce qui devrait nous rassurer, c'est que ça se passe, très bien en fait, que ce soit pas douloureux, pas très abondant, qu'il n'y ait pas trop de changements d'humeur. Ça, ce sont des signes qui prouvent que en fait les menstruations sont en place et que voilà, tout va bien. C'est ça? Oui, c'est des signes qui prouvent que tout se passe bien, en fait, que le corps a réussi à se mettre en place, que tout est assez équilibré, on va dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a nos premières règles, peu importe l'âge, ça peut prendre jusqu'à 8 ans pour que le cycle se stabilise. Donc, si le cycle n'est pas forcément régulier les Mmh. premières années, où elles vont les avoir de temps en temps, ça,
il faut laisser le temps. Il faut vraiment laisser D'accord. le temps au corps de s'installer. Et c'est pour ça que même pour les douleurs, même pour les règles très abondantes, voilà, il faut peut-être laisser 1, 2 mois, 3 mois déjà pour voir comment ça se passe. Mais si vraiment les douleurs, les règles abondantes restent, à les consulter. Si juste c'est pas régulier, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Et en plus, il peut y avoir la prise de pilule entre-temps. Ça dépend de l'âge de la jeune fille. Mais sachez que la prise de la pilule, ça va, entre guillemets, arrêter le processus normal du corps qui est en train de s'installer parce qu'on prend des hormones synthétiques, on met sur pause le corps de la jeune fille, les hormones, les glandes hormonales, les glandes endocrines, pardon, elles vont se mettre un petit peu sur pause et c'est juste les hormones de synthèse qu'il y a dans la pilule qui vont prendre le relais. Donc ça va stabiliser, mais c'est pas le corps qui travaille. Le corps, il travaille plus. Ok. Donc il faut avoir conscience de ça. Ça peut être une solution pour plein de choses, mais il y a un revers de la médaille derrière ça quand même. D'accord. Et alors du coup, comment on fait concrètement pour que, que ça arrive, que ce soit rassurant pour la jeune fille et que quand ça arrive, ça soit pas juste un torrent de sang qui coule entre les jambes et puis il n'y a pas ce qu'il faut, voilà, elle se tâche, etc. Comment on fait Mm. pour contrôler un peu tout ça? Mm. Ce que je peux conseiller, c'est de leur prévoir une petite pochette à prendre tout le temps dans le cartable, à prendre avec elles dans leur sac, une petite pochette avec de quoi se changer en fait. Une culotte de rechange, soit des serviettes hygiéniques bio de préférence, soit des culottes menstruelles avec du coton bio aussi de préférence, une, deux dans le sac avec peut-être des petites lingettes nettoyantes à Mm. l'unité. Euh, déjà, ça, c'est pas mal parce que si jamais ça arrive en plein cours, comme c'est le cas pour beaucoup, beaucoup Oui. de jeunes filles, en général, ça arrive en plein cours, donc ça tache la culotte, ça peut tacher le pantalon, la jupe, peu importe. Il faut au moins avoir les sous-vêtements de rechange. C'est pas évident d'avoir toujours un pantalon de rechange en plus dans son sac, hein, et à se le trimballer pendant 3 ou 4 ou 5 ans en attendant que ça arrive, mais au moins avoir un sous-vêtement de rechange avec des protections, justement, assez de protection pour une après-midi, une journée ou Mm. pour l'instant T, en fait. Comme ça, je pense, comme ça, la jeune fille, elle sait que si ça arrive, elle peut aller aux toilettes et elle peut aller se changer, elle a de quoi aller se changer et se Ok. sentir mieux. Et Ok. n'hésitez pas, et ça peut être aussi intéressant de leur dire que ben, si elles ont justement un pantalon blanc ou si elles ont que c'est en plein été et qu'elles ont rien pour se mettre dessus, demander à quelqu'un, demander à un prof, elles aillent demander à un prof s'ils n'ont pas un petit gilet, quelque chose pour mettre autour de la taille pour éviter Mm. qu'on voit les taches et demander s'il n'y a pas un vêtement de rechange Mm. éventuellement sur place. Ok. Voilà, mais la base, c'est la petite pochette avec les serviettes, la culotte, les petites lingettes, peut-être un petit mot de la maman dessus ou du papa qui dit que ça va bien se passer, que voilà, qu'il y a quelque chose de rassurant pour l'accompagner dans ce Oui. premier jour de règle. D'accord. Ok. Le tout, c'est de vraiment, comme je disais au début, d'accentuer le fait que sur l'éducation, d'accentuer le fait que c'est normal, que c'est sain, qu'il n'y a rien de honteux au niveau des règles, que ça peut faire bizarre le premier jour, mais qu'en fait, c'est pas grave si on tâche ses habits, en fait, que ça peut arriver, que c'est la nature, hein. Euh, pour vraiment les déculpabiliser de, voilà, ben, ça y est, j'ai mes règles, j'ai taché mon pantalon, c'est grave. Non, voilà, le but, c'est plutôt de les éduquer pour qu'elles comprennent que c'est normal et qu'elles soient à l'aise avec ça, même si elles ont taché un vêtement. Après, elles se débrouillent pour trouver quelque chose Mm. peut-être pour se cacher, mais il faut qu'elles soient en confiance avec leur corps en premier. Ok. Et du coup, en protection hygiénique, qu'est-ce que tu conseilles? Donc, tu as parlé de serviettes hygiéniques bio.
de culottes menstruelles. Est-ce que tu conseilles d'autres choses ou est-ce Mm. que tu justement exclus radicalement d'autres choses comme les tampons, par exemple, Oui, qui me fassent alors voilà, ouais, c'est bien de le préciser. Même les tampons bio, franchement, à éviter, surtout quand elles sont petites, si elles ont 10, 11, 12, 13 ans, à éviter, ça sert à rien. Il y a beaucoup, même dans les serviettes hygiéniques bio, hein, tout ce qui est fait en papier comme ça, tout ce qui est un peu imperméable, il y a plein de produits qui sont dérivés du pétrole. Toutes ces serviettes et tous les tampons, c'est des tissus qui ont été blanchis au javel. Il y a plein de, de produits ultra chimiques dedans. Donc, si vous pouvez éviter les tampons, faites-le. Les serviettes, je ne vais pas le nier, c'est très pratique. Donc, si ça peut servir, allez vers le plus naturel possible. Mais sachez qu'il y a quand même toujours un petit peu de produits qui sont pas tip-top, mais c'est encore mieux que le tampon. Après, il y a la cup, mais sur les toutes premières règles, j'irai pas forcément sur ça parce qu'il faut quand même connaître un petit peu. Bon, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on insère dans le vagin, donc je resterai sur quelque chose d'extérieur. Pour moi, le D'accord. mieux, c'est les culottes menstruelles. Ça existe aujourd'hui, il y a plein de culottes différentes en fonction du flux, donc ça peut être intéressant d'en acheter deux, trois différentes ou quatre cinq même, comme ça elles peuvent tourner pendant la journée et en avoir plusieurs. Et il y a aussi les serviettes réutilisables justement avec des petits clips sur les côtés. Ou même du même principe que les culottes, en fait, c'est des serviettes en coton qui ont été faites à la Mhm. main, cousues à la main, avec plusieurs tissus à l'intérieur pour pouvoir absorber le sang. Voilà, ça peut se réutiliser. Donc, on le met dans l'eau ensuite, on le lave à la main ou en machine et puis on le réutilise. C'est mieux que tout ce qui est fait en supermarché, clairement avec des produits qui ont été trempés dans du javel et autres. Donc, j'irai Ok. plus ce genre de produits et au fur et à mesure, peut-être essayer la cup. Pourquoi pas, si elles se le sentent, si elles connaissent un petit peu leur corps, si c'est OK pour elles de rentrer quelque chose Mm. justement à l'intérieur du vagin, parce que je pense qu'entre 10 et Oui. 13, 14 ans, voire 15 même, hein, il n'y a pas forcément intérêt Mhm. à faire ça. Donc, peut-être plus tard pour la cup, mais ça reste quelque chose d'intéressant, moins toxique et, euh, et de facile, entre guillemets, à utiliser au fur et à mesure. Ouais. Ok. Voilà. Alors Flora, est-ce que tu peux nous résumer en une ou deux phrases les idées principales que tu as évoquées, s'il te plaît, pour finir cet épisode? Ouais, ben voilà, pour faire en sorte que les premières menstruations se passent le mieux possible, en premier, ça va être de juste en discuter, acheter un petit bouquin sur les règles, essayer de trouver un petit livre là-dessus. Enfin, mettez le sujet sur le tapis, éduquez-les, dites-leur que c'est normal, que c'est un processus vraiment que toutes les femmes ont dans leur vie, que le sang n'est pas sale, hein, que vraiment c'est quelque chose de sain et de naturel qui se passe et qu'elles ne doivent pas avoir honte. Et ensuite, juste, voilà, leur dire que ça devrait bien se passer, leur donner confiance en fait en leur corps et si vraiment il y a de grosses douleurs qui perdurent, hein, un flux très abondant qui perdure hein, et peut-être des changements d'humeur et une déprime très très présente, ça peut être intéressant d'aller voir soit un professionnel de la santé, soit quelqu'un qui fait de la médecine alternative pour essayer de réguler ça le plus naturellement possible si c'est quelque chose qui vous parle. Sinon, au moins d'avoir des antidouleurs et de régler le problème au niveau hormonal si c'est très, très abondant. Voilà. Et pour les préparer au premier jour, une petite pochette hein, avec soit des culottes menstruelles, soit des serviettes réutilisables faites à la main avec des petites lingettes en unité. Et ça suffira pour le premier jour. Au moins, elles seront préparées, pardon, et elles sauront qu'elles ont de quoi passer la journée. Ok.
Super. Eh ben, merci beaucoup Flora pour toutes ces informations. Merci à Est-ce que tu toi. peux nous dire comment on peut te retrouver sur ton Oui, site alors internet? vous pouvez me retrouver sur mon site internet flora-torrent, Tauran.com. Donc ça, c'est mon site perso, justement, où je parle de mes accompagnements plutôt en one-on-one que je fais en présentiel ou en ligne aussi, je peux le faire en ligne. Ensuite, j'ai un deuxième site, ça s'appelle movegarden.fr. Donc en anglais, Movegarden, c'est .fr. C'est mon site où il y a mes cours de yoga sur les Jourdains et où il y a mes formations de yoga justement autour du cycle féminin. Je suis vraiment centrée là-dessus. Et ensuite, il y a mon profil Facebook Flora Christelle Torrent et mon profil Instagram Flora Torrent. Et vous pouvez me retrouver où je poste autour de tout ça. Super. Eh bien, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Flora pour toutes ces informations, pour avoir accepté de faire un épisode pour la boîte à outils des parents. Je pense que c'était vraiment très utile. Ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur ce sujet et je suis contente de t'avoir trouvé parce que je ne suis pas du tout experte du sujet, mais toi oui. Donc merci beaucoup Flora. Merci Juliette, hein. Merci beaucoup.